15e péché, les excès de table. Il est permis de se demander pourquoi l'excès de table est listé parmi les péchés très graves. En vérité, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils se font poser la question par les incroyants, pourquoi les excès de table sont un péché si grave aux yeux de Dieu. Mais examinons la question avec la parole de Dieu et avec le témoignage des anciens. Les excès de table sont listés parmi les péchés graves parce qu'ils fortifient tous les penchants charnels qui sont en nous. Manger avec excès, c'est fortifier l'ennemi de l'Esprit Saint. L'excès de table endurcit le cœur et rend sourde l'oreille spirituelle intérieure, ou presque. Il amoindrit notre sensibilité générale aux choses de Dieu et notre capacité de distinguer sa voix et ses directions. L'excès de table rend le corps lourd et toute la vie spirituelle du même coup, car les deux sont liés. Dieu voudrait nous parler et nous diriger, mais nous ne sommes pas en condition d'entendre sa voix ou de comprendre ses ordres lorsque notre ventre est trop bien rempli. Celui qui crie dans un micro qui n'est pas branché perd son temps. Alors Dieu souvent ne nous parle pas parce que nous ne l'entendrions pas de toute façon. Également, l'excès de table alourdit la langue de l'âme, l'empêche de prier et le prive de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui, en passant, les bénédictions spirituelles sont la joie du chrétien et font la joie de son salut. Paul apporte une conclusion à sa liste de péchés. Il écrit « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Galates 5, 21. Saint Paul donne également une autre liste de péchés en 1 Corinthiens 6, 9 et 10, où il souligne la terrible conséquence de pratiquer impudemment les péchés. Il écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Je ne vais pas reprendre les définitions des péchés que nous avons déjà vus, mais seulement de ceux que nous n'avons pas encore vus, de sorte que des deux listes, nous n'en ferons qu'une seule. Le passage débute ainsi. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? » Paul appelle injustes tous ceux qui pratiquent et se vautrent dans les péchés qu'il va mentionner là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trompent en pensant qu'ils peuvent vivre impudemment dans le péché et être sauvés quand même. C'est une doctrine protestante très dangereuse. Par contre, je pose ici un bémol important. Il nous arrive à tous de tomber en tentation et de commettre l'un des péchés de cette liste. Le verbe commettre ici est peut-être une faiblesse de traduction. Son sens réel est plus fort. Il aurait été plus juste de le traduire par commettre continuellement, commettre régulièrement, de façon habituelle. La première épître de Jean emploie le verbe pratiquer le péché, ce qui est à mon sens une traduction plus juste. Pratiquer le péché signifie que notre péché est passé dans l'habitude. Tomber en péché est humain, mais le pratiquer de façon régulière, en accepter la présence dans sa vie comme un meuble, voilà ce que l'Écriture condamne. Saint Isidore a écrit « Nous devons craindre de persévérer dans le péché, mais celui qui désespère d'obtenir le pardon de sa faute se donne plus à cause de son désespoir qu'à cause de son péché. Donc, espérez également solidement dans le Seigneur et pratiquez la justice. Corrigez votre vie et espérez la vie éternelle. » Amen. 16e péché, les efféminés. Une autre traduction a rendu les féminisés. Une autre, coupables de perversion homosexuelle. Une autre traduction, ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes. Une autre encore, les amants de garçons. On parle de la pédophilie là. Et la traduction Tob a rendu les pédérastes de tout genre. La pédérastie, le dictionnaire en donne la définition suivante, pratique sexuelle entre un homme et un jeune garçon et entre hommes également. Bon, l'homme vient au monde viril par nature, mais il devient efféminé quand il a été féminisé par d'autres ou par une éducation défectueuse. Notre génération présente est malheureusement glissée dans tous les excès. Rien ne va plus, tout est bien et il n'y a plus rien de mal. L'être humain a vraiment perdu sa boussole. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme en lui donnant un mode d'emploi.
Malheureusement, aujourd'hui, les humains ont rejeté Dieu, donc ils ont perdu ses lois. L'humanité est à bord d'un grand navire qui n'a plus de gouvernail et qui est ballotté au gré des vents et des vagues. Genèse 1,27 dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Alors évidemment, si nous sommes les créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu, alors c'est que notre mode d'emploi, ce sont les lois de Dieu. Dans la Bible, Dieu condamne clairement toutes les pratiques sexuelles contre nature. Lévitique 18, 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Alors je vous laisse réfléchir sur le sida. Romains 1, 18, 26 et 27. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes et honteuses. Chez eux, les femmes ont changé les rapports naturels pour des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns pour les autres. Les hommes font avec les hommes des choses infâmes et ils reçoivent en retour, dans leur propre personne, le salaire dû à leur égarement. Également en 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. La loi de Dieu n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Au passage, les trafiquants d'hommes, il s'agit de l'esclavage. Alors nous voyons qu'au tout début du christianisme, l'Église s'est élevée contre la pratique de l'esclavage. Est-ce que l'homosexualité est un choix ou non? Je vous pose la question autrement. Est-ce que l'impudicité est un choix? Oui. Est-ce qu'enlever des êtres humains et les vendre est un choix? Oui. Est-ce qu'être menteur est un choix? Oui. Est-ce que se parjurer est un choix? Oui. Est-ce que l'homosexualité est un choix? Oui. Je dis oui, mais je m'explique. L'orientation homosexuelle est un choix dans le cas où une personne amorale, qui a des mœurs corrompues, recherche du plaisir dans la perversion. Par contre, l'homosexualité n'est pas un choix chez les personnes qui ont subi un quelconque traumatisme affectif dans la jeunesse. Ces choses ont créé chez ces gens une faiblesse. De cette faiblesse, ils ne sont pas responsables. Suite à beaucoup de réflexions sur le problème, l'Église catholique affirme maintenant ceci. Les actes homosexuels sont intrinsèquement mauvais sur le plan moral. Ils constituent une dépravation grave, contraire à la loi naturelle, et ne peuvent être approuvés en aucun cas. L'acceptation juridique de la normalité de comportement homosexuel constitue une menace pour la famille et la société. Certaines conséquences pratiques en découlent. Nécessité de limiter certains droits, en termes d'emploi dans l'éducation ou pour l'adoption, à l'encontre de personnes faisant état publiquement de leur orientation sexuelle. Il s'agit de protéger la vie de la famille et la moralité publique. Ceci ne constitue pas une discrimination, mais des mesures de protection à l'égard de la cellule familiale et de la moralité naturelle des individus. Devoir pour tous les fidèles, et en particulier les hommes politiques, de s'opposer au projet de reconnaissance juridique des unions homosexuelles. Devoir pour les évêques et directeurs de séminaires de dissuader les candidats présentant des tendances homosexuelles profondément enracinées d'accéder à l'ordination. Les personnes homosexuelles célibataires peuvent accéder à tous les sacrements en dehors de l'ordination, à condition de s'engager à tendre graduellement et résolument vers l'objectif de chasteté proposé par l'Église. En revanche, les personnes engagées dans un contrat d'union civile homosexuelle ou vivant publiquement en union de fait persistent avec obstination dans un péché grave, ce qui empêche l'accès à tout sacrement tant que cet engagement perdure. 17e péché, les infâmes. Une autre traduction a rendu les gens de mœurs infâmes.
c'est un terme assez général. Paul ne met pas son doigt sur quelque chose de précis ici. La définition du dictionnaire en ce qui concerne la description générale de l'homme infâme, c'est celui qui possède une réputation flétrie, avilissante et qui cause de la répugnance, qui inflige une flétrissure morale, qui cause de la répugnance par sa laideur, sa saleté, qui provoque le dégoût. Infâme se dit de tout ce qui est bas, crapuleux, dégradant, déshonorant, éhonté, haïssable, hideux, honteux, ignoble, immonde, malpropre, puant, sale et vil. 18e péché, les outrageux. Une autre traduction est rendue par les insulteurs, une autre, les diffamateurs. Il s'agit de ceux qui pratiquent et aiment à lancer des outrages à la tête des gens et des paroles offensantes. L'outrageux porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un par des paroles ou des actes. Un outrageux est quelqu'un qui est enclin et porté à la moquerie, à la raillerie, qui a l'habitude de se moquer. Diffamer les croyances également de quelqu'un, mettre sur lui un manteau d'opprobre. Les synonymes d'outrageux sont ironique, malicieux, mordant, railleur, piquant, sarcastique. Toutes ces choses, mes amis, ne font définitivement pas partie du caractère chrétien, mais de l'homme charnel, terrestre et voire même diabolique dans le pire des cas. Les livres des psaumes et des proverbes les appellent des moqueurs. On voit ça très souvent chez les protestants qui parlent en mal de l'Église catholique. Celui qui est outrageux possède un caractère détestable au Seigneur. Le moqueur est par définition une âme damnée selon la Bible. Les paroles piquantes, railleuses, moqueuses sont un témoignage de la corruption du cœur, d'une absence de charité. Alors tout ça, mes amis, c'est très très sérieux. Ce n'est pas risible du tout. C'est l'un des péchés qui damnera votre âme, qui vous empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu, dit l'apôtre Paul.